Bonjour, vous êtes là, bah, c'est très gentil, ça me fait plaisir. On est dimanche fin de matinée, je pense. 11 h, ah bah c'est impeccable. Donc il y a cette vidéo que je voulais absolument faire, suite à, et je l'ai promis, donc qui dit doit tenir ses promesses, cochon, etc., qui s'en est dit. Alors, c'est quelque chose que j'ai en tête et que j'ai déjà écrit, donc c'est pour ça que je vais lire ce que j'ai écrit. Venons-en tout de suite au sujet. Il s'agit de la pièce dite Napoléon. Vous le savez, en cette période d'inflation, d'incertitude, de difficultés économiques, et au-delà des guerres qui ont lieu actuellement, il y a des gens qui investissent leur épargne dans l'or et plus particulièrement le Napoléon. Et c'est le sujet du jour. Donc, en général, alors là, je vais faire une vidéo assez courte, assez pédagogique. J'en ferai une beaucoup plus complexe qui durera peut-être, je sais pas, 2, 3, 4, 5 heures. Peut-être un peu moins quand même. Bon, donc sur le Napoléon, alors en général, c'est des pièces de Napoléon III en or. Alors ça a l'avantage, ça coûte cher quand même. Et c'est l'avantage d'être de petite taille, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un grand coffre à la banque. Maintenant, bon, on peut en parler, ça aussi, c'est un sujet que j'aime bien avoir. Passionné par le sujet du Napoléon, notamment du franc, donc je rappelle, j'ai rien contre l'euro, me voilà lisant un article d'une de mes sources, pas exclusive, qui est Wikipédia. Et je lis un article sur donc le Napoléon dans Wikipédia. Et mon sang ne fait qu'un tour. Alors c'est pour ça que je suis un peu chaud ce matin, même si ça remonte à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est aussi pour ça que j'ai commandé tous les bouquins sur le franc. Il y en a 5 ou 6. Moi, je vous renvoie vers mon autre vidéo. Je ne mettrai pas le lien sur le unboxing des pièces sur le franc. Donc, je lis Wikipédia. Quand même sur un sujet qui est sérieux, donc on peut estimer, on peut s'attendre à ce que ce soit des gens sérieux qui aient rédigé, des gens sérieux qui ont corrigé ou vérifié. Eh ben, bon sang n'a fait qu'un tour. Et donc, voilà ce que j'ai écrit, que je vais republier en le complétant, mais comme ça, là, c'est la version courte. Et ce que je mets donc dans l'article, ce que je vais rajouter, c'est donc en fait donc on est bien d'accord, c'est sur le franc Napoléon. Alors pour les non spécialistes, par exemple des pièces de Louis XVIII sont considérées par les numismates, on dit le Napoléon, mais c'est une convention d'usage. Donc, ce que je rajoute dans l'article déjà existant, vous pouvez voir, celui qui est en ligne est vraiment d'un faible niveau, et je vais vous le démontrer. Et vous avez bien raison d'écouter cette chaîne où on dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, bien évidemment. Je le jure. Alors, donc, là je lis, mais c'est bien moi qui ai écrit le texte. Afin de bien comprendre le sujet qu'on évoque, plusieurs critères sont à prendre en compte. L'évolution du régime, alors là on parle de Napoléon Ier, pas de Napoléon III, donc de Napoléon Ier. L'évolution du régime, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le directoire, le consulat, et puis l'Empire, et puis après, Sainte-Hélène, ça s'arrête en 1815, pardon. Et ça commence effectivement en 1700. On en reparlera.
Donc l'évolution du régime. Et puis, ce que je dis, c'est que comme pour Jules César, alors lui, il n'a pas été empereur, il a presque été empereur, on pourra aussi faire une vidéo. Par exemple, le buste retrouvé dans le Rhône à Arles. Donc là, c'est une version courte, hein, je ne développe pas, mais c'est très intéressant, le buste. Ce qui permet de dater, de faire une datation, c'est l'évolution de la calvitie de Jules César et donc aussi de Napoléon Bonaparte. Plus exactement de Bonaparte, vous savez qu'avant il avait les cheveux comme ça, notamment quand il a rencontré Joséphine. Bon, je n'y étais pas. Et ce que je dis aussi, c'est que se limiter au nom du graveur, alors il y a eu essentiellement 2 graveurs, il y en a eu d'autres, ça sera dans la version longue, Thiollier et Droz. L'atelier de frappe est insuffisant, il y a plusieurs ateliers de frappe, il y a même eu des Napoléons italiens. Donc je dis que se référer uniquement à l'atelier de frappe ou au graveur donc est insuffisant, notamment par rapport au système décimal, 1 franc, 10 francs, 20 francs, etc. Et l'évolution donc de ce régime, puisqu'aussi on est passé du calendrier révolutionnaire au calendrier qu'on connaît actuellement grégorien, au retour au calendrier grégorien. Donc je rappelle quelques dates générales pour se repérer. Donc coup d'État du 18 Brumaire en 8, 9 novembre 1799, le consulat. Donc c'est très très important pour comprendre les pièces et pour pouvoir en parler doctement, d'avoir tout ça en tête, parce que sinon on mélange tout. Et en fait, ma thèse, parce que je n'aurais pas en fait vous lasser, c'est que on voit l'évolution du régime de Napoléon Bonaparte, consul, puis voilà, consul à vie, empereur, etc. Grâce aux pièces. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'on a le pauvre Louis XVI s'est fait repérer par un aubergiste avec les pièces, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télé, tout ça. Et on voit donc l'évolution du régime grâce aux pièces, c'est ça qui est intéressant. Mais, à un moment, eh bien, les pièces ne vont plus évoluer. Donc on parlera de tête nue, puis après de voilà, au-dessus de la tête, et ça va être figé. C'est-à-dire que on le sait tous, hein, que bon, à Waterloo, il était quand même fatigué, bouffi, donc c'était plus le même homme physiquement. Donc normalement, sur les pièces, ça aurait dû se refléter. Mais nous étions sous l'Empire. Donc en fait, en gros, il a choisi, il a figé. Je ne voudrais pas faire de comparaison avec Poutine, mais bon, on peut quand même le faire, pour ceux qui le souhaitent. Donc je reviens, donc le consulat jusqu'en 1804, 1805 à 1808, empereur de la République française, pareil, on le verra sur les pièces. Et puis 1805-1815, empereur de l'Empire français. Et je rajoute, en conséquence, concernant l'évolution des bustes, alors c'est moi qui appelle ça buste, hein, de Napoléon Bonaparte, il y en a plein là, brrr, enfin, l'évolution des bustes de Napoléon Bonaparte, l'amateur d'histoire et de numismatique, eh ben, on observe les pièces. En fait, c'est l'activité, une des activités du numismate. On voit qu'en 1806, donc peu après le consulat, il y a un nouveau procédé de fabrication, ça s'appelle la vérole pleine.
On y reviendra dans une autre vidéo. L'évolution aussi des feuilles, du corps, du texte. Donc ça, c'est l'amateur averti qui voit ça, le spécialiste. Et pas le correcteur Wikipédia, même s'il est censé être omniscient, donc c'est assez prétentieux d'ailleurs. Donc, en l'absence de Napoléon Ier, il y a un site internet qui est très intéressant, qui vous donne presque jour, The Diary of Napoleon I. Donc, jour par jour, semaine par semaine, on a l'emploi du temps de Napoléon. Donc, début du premier semestre 1807, il était en Pologne. Donc, des gravures dites type provisoire. Ça, c'est très important parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, quand vous avez un chef, vous avez un peu peur, donc il n'était pas là, il voulait quand même faire graver des pièces de monnaie, donc en son absence, ils ont appelé ça, on appelle ça des types provisoires, parce que justement, et c'est ça toute ma thèse, c'est que le type définitif, forcément, il fallait que Napoléon soit là en disant c'est ça et pas autre chose. Et on le voit très bien. Je prends ce bouquin, mais dans le unboxing, il y a plein de bouquins, il y a 5-6 bouquins et ça converge. Bon, heureusement d'ailleurs, ou malheureusement, parce que comme on le dit parfois, c'est qu'il n'y a qu'une idée, c'est qu'il n'y a plus d'idée. Donc, la tête laurée, ce que je vous disais tout à l'heure, la tête laurée, n'est pas encore fixé, c'est-à-dire qu'en fait, il est tête nue. Là, comme moi, je suis tête nue. Même si j'avais des cheveux, je serais tête nue. Donc, il y a notamment au premier semestre 1807 un type qui apparaît. Je ne donnerai pas le nom ici, prochaine vidéo. Mais il est désigné par les différents numismates, les plus grands numismates de la place de Paris. Et donc pareil, si on connaît pas le sujet, si on croit que parce qu'on a fait normal sup ou on est prof émérite, on sait tout, non, non. Bon, je vous ai dit que j'étais un peu remonté. Mais il faut voir sur internet, vous tapez Napoléon, pièce Napoléon 1807, premier semestre de 1807, et à un moment il va revenir à Paris. Vous verrez comment on les appelle. Et donc là, il y a un côté crépus de ces pièces. Alors, comme je dis, c'est pas encore la tête martiale, laurée, comme l'a été Jules César. Et donc on voit l'évolution de sa calvitie comme celle de Jules César. La tête laurée, donc laurier, couronne de laurier, apparaît au cours de l'année 1807, mais c'est au second semestre. Donc c'est bien ça. Il est en Pologne, premier semestre, il revient à Paris, il fixe, lui, on peut le supposer, il y a peu d'entre nous qui étaient là encore, déjà, enfin pas encore, non, déjà à cette époque. Et puis après, en fait, ce type ne va pas, ou très 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 peu évoluer, donc être stable, mais ne reflète plus le visage, le physique de Napoléon qui va évoluer. Donc d'ailleurs, quand il revient pour les 100 jours, c'est les mêmes têtes que, disons, en 1812, 1813, 1814. Et ce type donc s'impose jusqu'à la fin du règne. Bon, là je me répète, mais j'insiste, ce côté lauré, ça fait penser à Jules César. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Jules César n'a pas été empereur.
la question s'est posée, mais que justement, comme il gravait ou faisait graver des pièces où il avait une tête lorée, les consuls et ses rivaux se sont dit « Oh là là, ça tourne mal, là, il est peut-être temps de l'assassiner ». Et donc, je pose cette question, est-ce que Napoléon était complexé comme Jules César par sa calvitie? Alors, pour Jules César, donc nous sommes peu à être là lors de son, on va dire, règne, mais donc il semblerait effectivement qu'il était un peu complexé par ça, et justement qu'il cachait sa calvitie grâce à on va dire, certains artifices. Et vous savez que Jules César avait un exemple, un maître, une référence, et qu'il a dit, alors je le fais pas en latin, je le ferai en latin lors d'une prochaine vidéo, que un jour, devant le cercueil ou le mausolée d'Alexandre le Grand, il a dit mais à mon âge, qu'est-ce qu'il avait accompli? Et moi, j'ai rien fait. Je vous le dirai en latin. Et donc voilà, donc pas de visage bouffi de Napoléon sur les pièces. Et alors, pour à nouveau un peu compléter ou critiquer cet article sur Wikipédia, alors moi ce qui m'ennuie, hein, c'est que on peut discuter de Wikipédia, mais c'est que, voilà, on le sait, hein, tout n'est pas à prendre à la lettre. Et voilà, il y a des thèses, il y a des trucs qui semblent scientifiques établis. Alors, c'est malheureusement faux pour cet article. Je ne donne pas le nom ni le téléphone de la personne qui a supervisé l'article, par pure gentillesse. On verra pour la prochaine vidéo si je donne son nom. Je sais, donc parce que pour être correcteur ou machin, référent Wikipédia, il y a un vote, etc. J'ai étudié la question, donc je connais le monsieur, je sais qui a voté pour lui, qui a voté contre lui, pour quelles raisons, etc. J'ai étudié la question. Donc quand on vient me chercher, on me trouve. Et alors après, donc, ce qui est très rigolo, enfin bon, c'est ridicule dans l'article, ils mettent juste ensuite, donc vous pouvez aller voir l'article, il est tel quel, je n'ai pas encore imposé mes corrections, mes précisions, mais alors je le ferai là en citant, voilà, page 212, 243, etc. Parce qu'il leur faut ça. Donc, en fait, ils prennent l'exemple du 20 francs or, donc Napoléon Ier, et dans le tableau par date, donc premier consul, tête nue, tête lorée, en fait, ils donnent un graveur. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. C'est incomplet. C'est ça qui me chagrine et me désole de la part de professeurs ou enseignants dits émérites. Alors, c'est émérite, ça veut dire qu'en fait, il n'exerce plus, mais il peut diriger une thèse. Ça me semble dangereux. Alors, voilà, hein, je ne critique pas. Moi, j'ai des profs que j'ai adorés. Je me souviens de Madame Dumoulin, qui était ma première enseignante, et d'autres. Mais on a aussi des gens qui se croient omniscients et effectivement qui se prennent un peu pour ce qu'ils ne sont pas ou qui sont un peu martial, etc. Donc je me souviens d'un prof de maths notamment. Et donc, je dis, DIS, que, en fait, dire que on est passé de tel graveur
a-t-elle graveur dans le définitif est malheureusement inexact. Alors, de toute façon, quand on établit une règle, il suffit de trouver quelques contre-exemples. Donc, en gros, dans l'article, ils disent qu'on est passé de Thiollier, Pierre-Joseph Thiollier, à Jean-Pierre Droz. Alors, les pièces sont signées, il y a un petit truc qu'on repère. Eh ben, je suis désolé, parce que sur le 2 francs, donc après 1807, vous vous souvenez donc, il revient de Pologne, donc on passe au type définitif. Eh bien, en 1809, il y a toujours des pièces signées Thiollier et pas Droz. Donc je cite le 2 francs 1809, atelier de Bayonne. Donc les ateliers aussi, vous pouvez les repérer. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des pièces qui ont été frappées à Milan. Les Italiens se souviennent de Napoléon. Et donc, il y a un petit M sur la pièce. Donc, 1809, 2 francs signé Thiollier. Donc, la règle, ce qu'ils essayent d'insinuer, que Thiollier, bon, c'était fini et qu'on était passé à Droz. Alors, en plus, c'est malhonnête intellectuellement parce que Thiollier, ensuite, ils le mettent dans le tableau. Donc, des francs, je vous ai dit, par exemple, un Louis XVIII, c'est considéré comme un Napoléon chez les numismates. Si vous voulez un peu épargner ou thésaurisation sur des Napoléon Wars, on peut vous proposer des Louis XVIII ou des Louis Philippe ou des Napoléon III. Donc, dans leur tableau, sur Wikipédia, je ne montre même pas l'article tellement il est indigne, Thiollier réapparaît avec Louis XVIII. Donc, sous-entendu, il était en disgrâce ou il est parti je ne sais où, en Angleterre, ou je ne sais où, ou en prison, pourquoi pas. Bon, la Bastille n'existait plus. Et donc, et là j'en ai fini parce que je pense que j'étais un peu technique. Alors peut-être, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à relire plusieurs fois la vidéo, je suis désolé. Parce que là, quand même, on est dans un truc technique et c'est la version courte. On est à combien? 22 minutes. Bon, alors la version longue, c'est l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut faire des vidéos de plus d'1 heure. Donc, je répète, il y a un 2 francs signé Thiollier, 1809, atelier de Bayonne. En 1811, atelier de Bayonne, décidément, mais aussi Bordeaux, Paris, La Rochelle. Et 1812, donc 1812, il était au sommet. Atelier de Nantes, Marseille. Et ce que j'ai dit à ce professeur émérite qui est spécialiste des volcans et du magma, donc le magma, effectivement, ça lui va bien. C'était simplement de regarder les catalogues et numismates, ou d'aller chez un numismate, ou de venir avec moi chez un numismate. Alors là, il sera tout... Bon, c'est le dimanche, hein, la semaine, j'ai beaucoup bossé, mais je tenais à faire cette vidéo. Et puis je voulais montrer que, bon, il faut être gentil et tout ça, mais il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, humble avec les humbles et méprisant avec les méprisants. Voilà. Donc, c'est dit, c'est fait. Je pense que ce prof, bon, le pauvre mec, il a pas de chance parce que j'ai vu donc les commentaires des gens qui n'ont pas voté pour lui pour être correcteur ou valideur Wikipédia. Il le compare un peu à un dictateur. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Et j'en dirai en revanche davantage dans une vidéo qui fera beaucoup plus de 24 minutes. Voilà, je m'excuse encore si j'étais un peu complexe et un peu énervé, mais bon, ça fait du bien. J'ai pas fait mon jogging ce matin, mais je voulais faire cette vidéo. Je fais d'autres trucs cet après-midi. J'ai plusieurs activités. Donc voilà. Comme ça, je vais aller déjeuner.
Et puis, avec sérénité, je m'occuperai des autres tâches. Je vous remercie beaucoup. Bon, il y a un peu d'humour et de provoque, hein, comme toujours. Mais bon, c'est chacun a sa marque de fabrique, chacun a ses qualités, ses défauts. Je reviens pas sur le prof qui pense que lui, il est au-dessus de tout ça. Et encore, hein, moi j'ai eu des profs fantastiques, voilà, en histoire notamment, géographie aussi, pas littérature, pas philosophie, pas maths, mais en histoire, ouais, je pense que si j'aime l'histoire, c'est grâce à eux, donc je les remercie. On fera d'autres vidéos sur l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Bon deuxième partie de dimanche, bonne semaine, bonne deuxième partie de mois d'octobre. Et puis, je sais, cette chaîne est appelée à vivre très longtemps. J'ai plein de sujets en tête, donc, mais cette-là, j'y tenais parce que ça m'obsédait, ce sujet. Merci beaucoup. Donc je publie pareil en direct, sans correction. Voilà, comme ça, c'est le style de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été patient. Pardonnez-moi. On fera mieux la prochaine fois.